matin, Seigneur, nous sommes là assoiffés de toi. Nous sommes là remplis de ta présence, remplis de cette soif, Seigneur, de te rencontrer. Alors nous implorons l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui nous rapproche du trône. Esprit de Dieu, souffle des quatre vents, nous t'attendons. Souffle, Esprit de Dieu, embrase ton Église, révèle-nous le vrai. Souffle, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, souffle des quatre vents. Nous t'attendons ce matin. Souffle, Esprit de Dieu, embrase cette église, révèle-nous le vrai. Souffle, Esprit de Dieu, nous avons besoin. Esprit de Dieu, souffle des quatre vents. Esprit de Dieu, souffle des quatre vents, Esprit de Dieu. Nous voulons te voir, Saint-Esprit. Souffle, Esprit de Dieu, embrase notre Église, embrase ton Église. Révèle-nous le vrai, nous voulons voir le vrai ce matin. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, on va continuer ces cantiques. Il était important qu'on introduise ces cultes par ces paroles. Je vous demande à tout le monde de se mettre debout. Nous sommes venus ici pour vivre un culte individuellement, qu'on soit venu en famille ou seul. Chacun de nous est venu ce matin pour vivre quelque chose de particulier avec son Dieu. Papa, maman peuvent venir, papi, mamie ou les amis, mais chacun est individuellement en relation avec son Dieu. Alors j'invoque l'Esprit de Dieu sur nous tous. Je vous souhaite la bienvenue au nom de Dieu. J'invoque le nom de Dieu sur nous tous et que l'Esprit de Dieu nous remplisse et qui conduit ces cultes. Et maintenant, nous allons rechanter ces cantiques, mais vraiment en les chantant nous-mêmes, en l'intériorisant et en adressant à l'Esprit de Dieu, chacun de nous. Esprit de Dieu. Dieu, souffle des quatre vents. Nous t'attendons. Souffle, Esprit de Dieu, embrase ton Église, révèle-nous le vrai. Souffle, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh, Esprit souffle des quatre vents. Nous t'attendons. Oh, souffle, Esprit de Dieu, embrase notre Église, embrase ton Église. Révèle-nous le vrai. Souffle, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu,
par Dieu pour tous ceux qui l'aiment. Esprit, tu le sais. Oh, Esprit, tu le sais. Que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu. Esprit, tu le sais. Oui, tu le sais. Ce qui est réservé par Dieu pour tous ceux qui l'aiment. Esprit, Esprit, tu le sais. Esprit, tu le sais. Oui, tu le sais. C'est que l'œil n'a point vu. C'est ce que nous voulons ce matin. L'oreille n'a pas entendu. Toi, tu le sais, communique. Tu le sais. Communique à ton peuple. Oui, tu le Ce sais. qui est réservé Par Dieu pour tous ceux qui l'aiment. tous ceux qui Tu l'aiment. le sais, Esprit de Dieu. Oui, tu le sais. Oui, tu le sais. Alors souffle dans ton église. Esprit, révèle le cœur des dieux. Alors souffle, souffle, Alors souffle. Alléluia. Souffle dans ton église, Seigneur. Esprit, révèle-nous le cœur de Dieu. Nous voulons l'adorer en esprit et en vérité, Saint-Esprit. Amène nos cœurs devant le trône de Dieu pour que nous puissions l'adorer tel qu'il est. Alors souffle, souffle, souffle. Souffle. Ce matin, souffle, Saint-Esprit. Souffle dans nos cœurs. Un vent nouveau. Souffle dans ton église. Esprit, révèle-nous le Père. Révèle-nous le Père. Alléluia. Révèle le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens nous révéler le cœur de Dieu. Viens nous remplir de ta présence. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens nous remplir de toi. Oh, alléluia. Allons, 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 souffle. Souffle, souffle, souffle. Viens nous révéler le cœur de Dieu. Oh, souffle au milieu de nous. Oh, allons, souffle. Souffle dans ton église. Esprit, Merci, Esprit de Dieu. On a commencé ces cultes en invoquant l'Esprit de Dieu. Vous savez, notre thème de l'année, c'est bâtir avec Dieu. Nous voulons bâtir avec Dieu. Et pour bâtir avec Dieu, si nous voulons bâtir en étant partenaires avec Dieu, nous devons apprendre à le connaître et à travailler avec lui. En commençant par accepter que l'Esprit de Dieu peut nous conduire. L'Esprit de Dieu peut nous montrer les chemins à suivre. Quand on a des questions, quand on doit avancer, quand on doit accomplir des choses pour notre vie, pour le ministère, pour l'Église, adressons-nous à Dieu par son Esprit. Et cet Esprit-là, il nous répond. Cet Esprit est vivant. Et pour travailler avec quelqu'un,
il faut bien les connaître. Et pour bien les connaître, les personnes qui sont mariées vous le diront, ils apprennent à se connaître, mais il arrive qu'on décide de mettre de côté certaines choses qu'on aimait bien faire quand on était célibataire pour pouvoir avancer et cheminer dans la vie avec quelqu'un. Nous aussi, nous sommes appelés à considérer ce qu'on considère comme important dans la vie pour pouvoir avancer, construire, bâtir, vivre et avec Dieu. Alors, le cantique suivant qu'on va chanter s'appelle « Ce qui m'était cher ». Chantons-le en pesant les paroles, en les chantant vraiment et en nous demandant qu'est-ce qui nous empêche de vivre une vraie relation avec Dieu. Alléluia. Tes gains n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître. Il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Oh Seigneur, je t'aime. Ce qui m'était cher, ce qui m'était cher, pour construire ma vie utile et précieux, selon seulement ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître. Il n'est rien de meilleur. Sois mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Oh Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisi par la foi, ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître, Jésus, te connaître. Il n'est rien de meilleur. Sois mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Oh Seigneur, je t'aime. Sois mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Oh Seigneur, je t'aime. Oui, je Jésus-Christ. t'aime. Oh Jésus. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir chercher à te connaître. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, te connaître
la chose la plus importante. Te connaître doit devenir la priorité de mon église. Te connaître doit devenir la priorité de ma famille, de chacun de mes enfants, mon Dieu, mon roi, de chacune de mes sœurs, mon Dieu, de chacun de mes frères, de nos parents, de nos enfants, de nos jeunes, mon Dieu. Te connaître doit devenir la priorité, mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh, comment est-ce qu'on pourrait vivre sans te connaître, Père? On ne peut pas avoir une relation avec toi si on ne cherche pas à te connaître vraiment, Seigneur. Aide-nous à avoir soif de toi, mon Dieu, mon roi, soif de ta présence, avoir la nécessité, le besoin de chercher à mieux te connaître. Oh Yahweh, on a tant besoin de toi, Seigneur. Alléluia, oh mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh, merci pour l'amour que tu as manifesté à nos regards, Seigneur, afin que nous, on puisse te connaître. Aujourd'hui, quand je t'aime, Seigneur, je t'aime en connaissance de cause, mon Dieu, mon roi. Je t'aime parce que tu es le Dieu qui agit dans ma vie, le Dieu qui accomplit des grandes choses sans que je le demande, Seigneur. Le Dieu qui répond aux prières qu'on ne formule même pas, mon Dieu. Oh Yahweh, sois loué, sois béni. Amen. Amen, amen, amen. Je vais inviter les pasteurs à venir prier pour la suite de ces cultes parce que on a invoqué le nom de Dieu, on lui a dit qu'on l'aimait et maintenant on va continuer, mais avant ça, on va demander au pasteur de prier. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin et nous sommes dans la joie de nous retrouver, Seigneur, dans ta maison, où, Seigneur, tu nous rassembles pour communier avec toi, Seigneur, pour être en relation avec toi, pour venir te dire, Seigneur, notre reconnaissance, notre gratitude, notre louange, notre adoration, Seigneur, parce que tu le mérites, tu es notre Dieu, tu as été avec nous, Seigneur, durant toute cette semaine éternelle de gloire. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as guidés, tu nous as soutenus, Seigneur, à plusieurs égards éternels de gloire. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour cela, Éternel. Et nous venons dans ta maison, Seigneur, pour te dire merci, Seigneur. Père éternel, que ce moment te rende toute la gloire, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui agit dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas venus pour un homme, Seigneur, contempler un homme, Seigneur, mais c'est toi, Seigneur, que nous sommes venus rencontrer en ces lieux éternels de gloire. Et nous voulons passer, Seigneur, de beaux moments, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, où nous allons nous exprimer nos cœurs, Seigneur, vers toi. Mais toi aussi, Seigneur, tu vas nous parler, éternel de gloire. Tu vas, Seigneur, nous dire ce qui est dans ton cœur, Seigneur, pour nous, éternel de gloire, en ce moment éternel. Merci pour ta présence. Merci pour ta direction. Merci, Seigneur, pour ton action. Tu n'es pas un Dieu mort, tu es un Dieu vivant, Seigneur, et tu agis au milieu de ton peuple. Merci pour ta puissance, Seigneur, que tu libères, ta puissance qui guérit, ta puissance, Seigneur, qui donne la joie, ta puissance, Seigneur, de gloire qui restaure, ta puissance éternelle de gloire, ô Seigneur, qui essuie les larmes éternelles. Que ton nom soit béni maintenant et à jamais par Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. On dit que Jésus est le bon berger. Un berger. Il y a une différence entre le berger et quelqu'un qui garde simplement un troupeau. Qu'est-ce que j'entends par là? Un berger en général, il protège son troupeau. Il est devant eux. Derrière eux, parce qu'il ne veut pas en perdre une seule brebis en cours de route. Il veut voir où se trouve chacun. S'il y en a un qui se trompe de chemin, il va le ramener vers le droit chemin. Et c'est très important. Et j'ai entendu l'histoire, un monsieur qui était parti dans les pays orientaux. Il observait, il dit à leur guide, on m'a toujours dit que le berger devait être derrière. Mais pourquoi est-ce que je vois ce berger-là, il est devant son troupeau? On lui a dit, ce n'est pas un berger. Lui, il vient d'acheter ces troupeaux-là. C'est un boucher. Il va les abattre pour pouvoir vendre. Mais nous avons un berger qui nous protège, qui est derrière nous. Et il nous protège de tous les dangers. Il nous conduit, il nous garde, il nous guide. Et si une seule de ces brebis venait à se perdre, il va aller la chercher. Il ne l'abandonnera pas. C'est vrai pour chacun de nous. Quelles que soient nos circonstances, nous ne sommes pas seuls.
Et quelles que soient les questions que nous avons pour notre vie, en tant que chrétiens, en tant qu'étudiants, en tant que professionnels, en tant que simplement parents ou amis, si on a besoin d'être guidés, fions-nous au berger de notre âme et pas uniquement aux choses de ce monde ou à la philosophie. Berger de mon âme. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai.
Seigneur, tu es le berger de notre âme. Tu es celui qui nous conduit vers les eaux paisibles, là où les tempêtes s'effluent de nos vies, là où les circonstances fait que nous ne pouvons rien faire. Tu es le berger qui vient nous secourir. Seigneur, là où tu vois que notre genou fléchit, c'est toi qui viens nous redresser. Ta parole dit à Oulette, ton bâton me rassure. Oui, Seigneur, chaque jour nous avançons avec toi. Tu es là, tu nous rassures. Et pour cela, nous voulons te donner toute la louange, toute l'adoration de notre cœur ce matin. D'être ce bon berger, celui qui nous garde, qui gâte nos pas. Que chaque jour, Seigneur, nous puissions marcher dans l'empreinte de tes pas et que tu puisses nous conduire vers l'éternité. Cette véritable éternité que tu nous promets chaque jour. Cette vie nouvelle, Seigneur, que tu nous proclames, que nous aurons, Seigneur, à craindre rien parce que tu es avec nous. Merci, Père, que la louange te soit rendue. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. On va se préparer à la prédication par les cantiques suivants. J'aimerais juste dire une chose. Une image que j'ai en tête, c'est que notre Dieu, quand on l'appelle papa, c'est encore mieux parce que la relation est plus proche. À son papa, on n'a pas peur de dire les choses, de demander les choses. Et l'image de Dieu avec nous, c'est comme le papa, la maman et les enfants. Je dirais les parents sont les outils que Dieu a choisis pour nous montrer l'amour qu'il a pour nous, ce qu'il est capable de faire pour nous. Quand on a des situations difficiles, on veut quelque chose qui nous semble inatteignable. Et on s'est dit qu'on n'a pas les moyens pour pouvoir obtenir cette chose-là. Et quand on va trouver son papa, sa maman, on lui explique la situation. Et la maman ou le papa nous dit, je vais réfléchir. Ils prennent le temps. Et nous, on se dit, mais ça n'arrivera donc jamais. Je ne pourrai jamais avoir ce que je veux. Mais finalement, on rentre de l'école, on rentre de ces jeux, et on trouve à la maison l'objet tant désiré. Peut-être pas de la même couleur que ce qu'on voulait, mais exactement ce qui nous apporte la joie dans les cœurs et qui nous permet d'être heureux. C'est juste une image pour montrer que Dieu est là pour soulever nos montagnes, les déplacer, pour donner les réponses aux questions qui nous semblent des équations qui n'auront pas de, comment je veux dire, des solutions. Dieu est là. C'est Dieu là de l'impossible. Nous, quand on dit impossible, c'est qu'on ne pourra jamais le faire. Mais avec Dieu, l'impossible, ça lui permet de montrer sa grandeur. Dieu de l'impossible. Alléluia. Te faisons confiance au Dieu, car tu peux faire au-delà infiniment. Alléluia. Je te lève, mon Dieu, le Dieu de mes espoirs, le berger de mon âme. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen.
tu es au-dessus de ce que je vis, au-dessus de mes attentes. Élève Dieu par rapport à ton problème, par rapport à ta santé, par rapport à tes projets. Dis-lui, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, je crois qu'avec toi, je ferai de plus grandes choses, Seigneur. Je sais que ma destinée est tracée et je sais que tu es avec moi. Et la parole me dit, je serrai la tête et non la queue. Alors, Seigneur, je proclame ce Dieu de l'impossible dans mes projets, dans mes rêves, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Je te proclame dans ma santé. Alléluia. Alléluia. On va proclamer que Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Oh, Dieu est grand. Dieu est grand, Il est majestueux, il règne en roi. quand il ordonne. Il ordonne et calme les tempêtes. Il a tout pouvoir. Par sa force incomparable. Par sa force incomparable, Soutien. il nous soutient. À savoir, À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. on va répandre Dieu est grand, Dieu est grand. Dieu est grand, Proclame-le, que ces paroles de cette chanson soient comme une proclamation pour toi. Oh, il ordonne et la tempête se calme. Hey. il ordonne Alléluia. et calme les Il tempêtes. a tout pouvoir. Il a tout pouvoir. Il a une force incomparable. Oh. Par sa force Hey. incomparable, C'est cette force qui nous soutient. Et à savoir tout ce qui était mort en moi. à savoir, On l'a vu. tout ce qui était mort revient à la vie. Car il est puissant. Hey. Car il est puissant. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu, si Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans il est sans limite. Il entre dans nos limites et il nous fait lever, il nous fait chier vers quelque Je chose. peux tout Il accomplir. peut tout accomplir. Tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. Tu vas nous passer de l'impossibilité à la possibilité. En lui, je peux tout accomplir. Tout par toi. Tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir. À lui soit tout l'honneur. À lui soit toute la gloire. On va faire comme le 24 vieillards devant le trône de Dieu. Ils disent à lui soit l'honneur, à lui soit la gloire, la puissance. On va se joindre à eux et on va élever notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia. Alléluia. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui À lui soit tout l'honneur. avec tout ton cœur.
vous avez choisi la bonne part. Et je peux vous dire que vous avez choisi vraiment la bonne part pour être ici ce matin. Nous venons de chanter que nous avons affaire à un grand Dieu, un Dieu de l'impossible, le Dieu qui peut faire infiniment, infiniment au-delà de ce que nous lui demandons et imaginons. Le Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous lui demandons et imaginons. Et Maman Annie m'a déjà précédé dans quelque chose que je devais aussi dire. C'est que le voleur, dans la parole de Dieu nous dit dans Jean 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour... Donc, comme vous voyez, en parlant des brebis, Maman Annie a parlé des brebis et elle a dit que Dieu, il prend soin de ses brebis. Il les suit du regard. Et si l'un d'eux arrive à s'éloigner comme ça de la bergerie, le berger est toujours prêt pour ramener cette brebis. Alors moi, je vais vous rassurer encore que ce travail du berger est tellement efficace. Et dans Jean, au chapitre 10, verset 10, on nous dit ceci, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, et même tuer. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. » Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Il est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Mais voyez-vous, tout le monde ne désire pas cette vie en abondance que le Seigneur nous propose. Pourquoi? Pour différentes raisons. Il y a des gens qui ont peut-être été trahis dans leur vie. Ils ont été rejetés dès leur enfance, où ils ont été abusés, toutes sortes de difficultés et de souffrances qu'on peut connaître sur cette terre des hommes. Et ils ont connu des choses tellement lourdes et qui leur ont laissé des cicatrices, des blessures très profondes, que lorsque vous leur parlez de Dieu, ils se disent « Oh, si Dieu était là, si Dieu était présent vraiment, est-ce qu'il aurait permis que je vive cette chose-là » Et comme ça, ils se ferment à Dieu. Je ne minimise pas ce qu'ils ont souffert, mais ce matin, je viens vous dire qu'il y a un Dieu qui restaure les vies brisées. Alors, si je devais donner un titre au message que je veux partager avec vous ce matin, le titre serait ceci: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri de tes blessures? Veux-tu être guéri de la trahison que les gens t'ont faite? Veux-tu être guéri de telle ou telle chose? Et pour ce message, nous irons dans l'évangile de Jean, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Nous allons le lire en entier.
Je vais vous le lire dans la version Louis II, qui nous dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, ils étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répond, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est cet homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche » ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il savait ces choses, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. La parole du Seigneur. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de vérités qui se dégagent de ce passage. Donc Jésus était à Jérusalem, près de la porte des brebis. Il était venu pour la fête des Juifs. Et là, à la porte des brebis, se trouvait une piscine que l'on appelait Bethesda en hébreu. En français, cela veut dire la maison de la miséricorde. Et cette piscine avait 5 portiques. Retenez bien ce chiffre 5. Alors, cet endroit, cette piscine, pourrait être comparée pourrait être comparée à une clinique où se trouvent beaucoup de gens malades, des maladies de toutes sortes, des maladies invalidantes qui empêchaient certains même de se tenir debout, qui faisaient que certains devaient ramper pour aller jusqu'à la piscine et avoir l'occasion d'être plongés dans cette eau-là pour être guéris. Donc il y avait toutes sortes de situations autour de cette piscine que moi je vois comme une clinique parce qu'elle était remplie seulement de personnes malades. Des malades qui avaient aussi des problèmes psychologiques,
des problèmes sociaux, des problèmes moraux. Et voilà que Jésus se retrouve là, à cet endroit bien précis. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va remarquer un homme couché sur un lit. Alors Jésus va se diriger vers lui et lui poser cette question. Veux-tu être guéri? Car cet homme, lui, il était là sur son lit et il attendait le secours d'un garde-malade, assez attentif au mouvement de l'eau pour le prendre et le plonger. Il était là, il ne savait pas qui ferait ce service-là pour lui, mais il attendait avec beaucoup d'espoir qu'il y ait un garde-malade qui le plonge dans l'eau. Mais pendant qu'il réfléchissait à cela, c'est alors que Jésus s'approche de lui pour lui poser cette question, s'il veut être guéri. Je pense qu'à votre place, vous trouverez peut-être cette question étrange. Et pourquoi Jésus n'a pas posé cette même question, à tous les autres malades qui étaient là? Parce que ce paralytique n'était pas seul. Il y avait d'autres malades aussi, peut-être plus graves, dont la maladie était plus grave que sa maladie à lui. Alors, le paralytique n'a pas répondu. Il a répondu à Jésus, mais Jésus ne s'est pas arrêté à sa réponse. Et laissez-moi vous dire que Jésus connaît les besoins de chaque personne individuellement. Toi qui es là, toi qui es venu ici ce matin, Dieu connaît ton besoin, il connaît tes besoins. Il sait ce dont tu as besoin pour être en bonne santé, pour être en forme, pour t'épanouir, pour communiquer autour de toi la joie qu'il te donne. Jésus sait. Donc, il savait le besoin de cet homme. Il savait que cet homme était malade depuis 38 ans. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici parmi nous qui a 38 ans. Il va se dire, mais moi j'ai 38 ans aujourd'hui. Après toutes ces années parcourues, lui, il était sur un lit, couché. Alors que moi, je pouvais faire beaucoup de choses. Je pouvais bouger. J'ai un travail, j'ai une maison, j'ai ci, j'ai ça. J'ai 38 ans de vie. Mais 38 ans de vie pour cet homme, c'était une vie couchée dans le lit. Le verset 3 de ce passage que nous venons de lire nous parle de 5 portiques. 5 portiques. Donc, autour de la piscine, il y avait 5 portiques, c'est-à-dire 5 entrées. Et les gens pouvaient entrer par ces portiques-là. Et c'est quoi, enfin, un portique? Un portique, c'est une entrée ouverte, soutenue par 2 colonnes. Donc, l'entrée est là, elle est soutenue par 2 colonnes, et les gens pouvaient entrer par là. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui se tenaient sous les portiques. Ils se tenaient sous les portiques et ils attendaient. Certains attendaient. Certains étaient là pour regarder de loin ce qui se passe dans la piscine. Et moi, j'ai un peu analysé ces 5 portiques et les différents gestes que pouvaient faire les personnes autour de ces 5 portiques. Et je me suis représenté que le chiffre 5 est un chiffre de la miséricorde. Et que les gens venaient là, sous les portiques, parce qu'ils avaient besoin de miséricorde. Mais tous n'expriment pas ce besoin de la même façon. Alors, j'ai catégorisé ces personnes qui se mettaient sous les portiques
qui avançaient ou qui n'avançaient pas. Je les ai catégorisés en 5 catégories, si vous voulez. Donc, la première catégorie, je les représente par des personnes qui sont sous le portique, mais qui ont un pied dedans et un pied dehors. Ils sont sous le portique et ils voient, ils se demandent, est-ce que j'avance? Est-ce que je vais me plonger dans l'eau pour être guéri, pour recevoir ce dont j'ai besoin? Ou est-ce que je recule ou est-ce que j'attends? Ça, c'est la première catégorie des personnes. Ils ne s'intéressent vraiment pas à ce qui se passe à l'intérieur. La deuxième catégorie, ce sont des personnes qui viennent et ils viennent en spectateurs pour voir ce qui se passe dans la piscine. Donc, ils choisissent un portique où ils se mettent et ils regardent de loin ce qui se passe dans la piscine. La troisième catégorie de personnes, ce sont des gens, des chrétiens, si je peux les appeler ainsi, des chrétiens sympathisants. C'est-à-dire des personnes qui aiment venir à l'église ou qui aiment venir à cette piscine-là. Hein, ils viennent tous les dimanches. Pourquoi je parle de personnes sympathisantes? Je me rappelle, il y a quelques années, nous étions encore à la Bouvrie, à l'église de la Bouvrie, et un jour, le pasteur voulait mettre à jour le journal des membres. Il voulait mettre à jour, parce qu'on tient un journal dans lequel on met les différents membres et puis d'autres choses. Et le pasteur voulait mettre à jour ce journal-là. Et pour certaines personnes, il a dû se rapprocher d'eux pour savoir si vraiment ils voulaient rester membres dans cette église. Parce que c'était des personnes qui n'étaient pas toujours régulières, mais qui venaient vraiment au moins 2 fois sur 3. Alors, il s'est approché d'eux pour leur demander s'ils voulaient rester membres de l'église Christ Vie Nouvelle. Et certains ont dit, oui, votre église est bien, mais moi, je suis sympathisant. Hein? Je suis sympathisant. Je viens quand je peux venir. J'apprécie vos messages. J'aime bien écouter vos messages, mais je reste sympathisant. Donc ça, c'est l'une des catégories qui est dans les portiques. La 4e catégorie, ce sont des personnes qui viennent à l'église parce qu'ils ressentent ce besoin de connaître davantage Dieu. On a chanté tout à l'heure, te connaître, il n'y a rien de meilleur. Et ils ont peut-être entendu cela une ou 2 fois dans leur vie et se disent, mais je vais continuer à aller à l'église pour mieux connaître Dieu. Hein? Mais ils viennent et ne prennent pas de décision. Il y a certains, quand ils viennent, c'est bien, ils se sentent bien pendant la louange. Et pendant la prédication, ils commencent à s'ennuyer un peu. Hein? Et ils ont hâte que le message prenne fin pour qu'ils s'en aillent. Et la 5e catégorie de personnes, c'est des personnes qui sont dans l'église depuis des années, mais qui ne trouvent pas leur place. Ils ne participent pas à grand-chose. Ils ne sont dans aucun département de l'église, mais ils sont là, ils viennent, peut-être aussi par sympathie. Ils viennent parce qu'ils se disent, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, il faut que j'aille à l'église. Donc, j'ai retenu ces 5 catégories de personnes qui se tiennent dans les portiques. Mais en même temps, il y en a qui vont dans l'eau quand elle est agitée par l'ange. Mes chers frères et sœurs, je tiens à vous dire ce matin qu'il n'y a pas de guérison possible sous les portiques. Nous devons entrer
à l'intérieur, hein, et voir ce qui se passe, et voir les guérisons qui s'opèrent dans l'eau. Nous devons absolument rentrer. Parce que de loin comme ça, on peut avoir une idée vague, très vague de ce qui se passe. Mais ici, en entrant, en devenant acteur, en se plongeant soi-même dans la piscine, on peut recevoir cette vie en abondance que le Seigneur nous propose. Comme vous le savez, on ne peut pas venir sincèrement dans la présence du Seigneur et rester la même personne. Je me rappelle, une dame m'avait dit ça à l'église de Kievrin quand nous avons commencé notre ministère. Cette dame, elle venait à l'église de temps en temps, mais quand elle venait, elle rayonnait de joie. Et elle était toujours en train de nous expliquer le pourquoi. Quand elle n'avait pas l'occasion de venir, elle était très embêtée. Et quand elle venait une fois, elle nous expliquait, mais pour ce dimanche-là, je n'ai pas su venir parce qu'il y a eu telle chose. Et un jour, elle me sortira cette phrase disant que on ne peut pas venir sincèrement dans la présence du Seigneur et rester la même personne. Et c'est une phrase que j'ai retenue. C'est une phrase que j'ai retenue et c'est vrai. Quand on a fait ce pas sincère en reconnaissant que Jésus est mort pour nous sur la croix, qu'il a pris nos péchés, qu'il nous a pardonnés et qu'il nous rend aujourd'hui héritiers et héritières avec lui à cause du sang qui a coulé. Vraiment, quand on prend conscience d'un tel événement, on ne peut pas rester la même personne. C'est vrai que le péché nous colle parfois à la peau, mais quand nous péchons, nous savons où aller pour demander pardon. Donc le Seigneur est ici et nous pose à chacun de nous cette question. Veux-tu être guéri? Il nous respecte dans nos choix, le Seigneur. Il nous respecte dans nos choix. Il ne va pas nous imposer. Il ne va pas nous imposer la vie éternelle, mais il nous la propose. Car sa parole dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et la vie éternelle, la vie en abondance, c'est déjà sur cette terre des hommes qu'on doit l'avoir. Ce n'est pas après la mort, c'est ici que ça se prépare. Alors, ne restons pas couchés dans notre lit. Ne permettons à personne de nous mentir ou de nous cajoler dans le sens du poil en nous disant « Waouh, c'est pas grave, hein? C'est pas grave, hein? Pour aujourd'hui, c'est pas grave. » Vous connaissez vous-même votre propre situation et devez vous éloigner de ceux qui vous amènent vers le bas. Parce qu'il y a des gens, il y a des compagnies qui nous amènent, qui nous tirent vers le bas par leurs actions, par les invitations qu'ils nous font, les sollicitations qu'ils nous font. Ils nous tirent vers le bas. Et cela est un piège de l'ennemi. On ne s'en rend pas compte toujours, mais ce sont des gens que l'ennemi utilise pour nous tirer vers le bas. Permettez-moi enfin de revenir sur la réponse que le paralytique a donnée à Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? « Je n'ai personne. » À votre avis, est-ce que c'est ça la réponse que Jésus attendait? Assurément pas. Jésus voulait savoir si cet homme était prêt pour recevoir sa guérison. Jésus voulait savoir si cet homme était prêt pour recevoir sa guérison. C'est pour ça qu'il a posé la question, veux-tu être guéri? Est-ce que tu es prêt? Et il nous pose aussi cette question.
Hein? Hein? Veux-tu être sauvé? Hein? Et c'est à nous de répondre, oui, je veux être sauvé. Oui, je suis prête. Hein? Vous savez, dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 9, du verset 1 au verset 4, merci de l'avoir affiché, dans ce passage, on voit que Jésus a aussi guéri un paralytique. On va le lire. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? » Hein? Jésus connaît toujours nos pensées, ce que nous pensons. Alors pourquoi je vous lis ce passage? Parce que Jésus a aussi guéri un paralytique ici. Mais qu'est-ce qui fait la différence avec le premier paralytique que nous avons vu? Jésus n'a pas eu à poser de questions à ce deuxième paralytique. Parce qu'il avait déjà vu sa foi, la foi qui était en lui, ce désir ardent d'être guéri. En plus, ce paralytique avait été porté par des gens vers Jésus. Ce sont des gens qui l'ont porté. Et je crois que ces gens-là aussi avaient la foi. Ils savaient que Jésus était celui qui pouvait guérir leurs malades. Donc, vous voyez la différence. Ici, la foi était déjà bien présente et Jésus n'a fait que dire « Tes péchés te sont pardonnés. » Tes péchés te sont pardonnés. Non seulement Jésus, quand on s'approche de lui, il pardonne et il guérit le corps, notre corps physique, mais il guérit aussi l'âme et l'esprit. Et oui, tant que nous parlons de ce que nous n'avons pas, comme ce premier paralytique, je n'ai personne. Jésus ne peut pas t'imposer la guérison. Il te demande, est-ce que tu veux être guéri? Toi, tu lui dis, non, je n'ai personne. C'est comme si tu lui disais, non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. J'attends qu'un garde-malade me prenne pour aller me jeter dans la piscine. Et ce sont des excuses que nous trouvons. Je n'ai personne. Et tant que nous avons ce langage-là, nous ne sommes pas prêts pour le changement. Et nous allons trouver toutes les excuses possibles pour retarder notre besoin de guérison. Et dans la Bible, il y a un homme qui nous a montré un exemple, vraiment un exemple à suivre dans sa façon de rechercher la guérison. Et cet homme s'appelle Bartimée. Bartimée, l'aveugle, n'a pas cherché d'excuses. Quand il a entendu que Jésus passait dans les parages, même quand les gens voulaient le faire taire, il a crié encore plus fort, « Jésus de Nazareth !» Jésus de Nazareth. Et ces gens qui voulaient l'empêcher d'aller vers Jésus, ces gens-là étaient tout confus parce qu'ils criaient plus fort qu'eux. Et personne ne pouvait le retenir. Donc c'est ça l'attitude que nous devons avoir si nous voulons être guéris. Pas seulement physiquement. Plusieurs d'entre nous ont des problèmes physiques ici ce matin. Moi, la première. Mais j'ai déjà dit à Jésus que je veux être guéri. Et il a entendu et il le sait. Alors,
encore une fois, je vous dis ceci, plus d'excuses pour l'échec. Plus d'excuses. Ne donnons plus des excuses. Disons seulement, oui, nous voulons être guéris. Et attendons son timing. Hein? Ce n'est pas parce que nous lui avons dit aujourd'hui, Seigneur, je veux être guéri, que la guérison est là, elle est déjà là. Elle va arriver tout de suite, tout de suite. Mais confessons, louons déjà que dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et quand il dit au malade, prends ton lit et marche, cela veut dire que le malade, en prenant son lit, doit aussi participer à sa libération. Il doit aussi participer à sa libération. Parce que s'il avait laissé le lit là, au bord de la piscine, il serait tenté de revenir le chercher. Mais Jésus lui dit, prends le lit et vas-y, rentre chez toi, deviens un acteur dans la société et raconte la délivrance que tu as reçue. En un mot, Jésus disait à ce paralytique, témoigne de la nouvelle vie que tu as maintenant, parce que tu n'es pas resté le même. Tu as accepté, Christ, tu m'as accepté, tu n'es pas resté le même. Alors va témoigner, va dire aux autres gens qui ne me connaissent pas encore, va leur dire ce que tu as reçu, la délivrance qui a été opérée en toi. Et cela est important. C'est pour cela que nous devons témoigner autour de nous. Et quand quelqu'un témoigne et qu'il nous dit la façon dont Dieu a intervenu dans sa vie, cela nous encourage, cela nous booste. Et puis on se dit, mais si Dieu a fait, si Dieu a fait ça dans sa vie, si Dieu a fait ça pour lui, pourquoi il ne le ferait pas pour moi? Moi aussi, je vais entrer dans cette attitude-là en demandant au Seigneur, en répondant oui à sa question, à la question qu'il me pose, de savoir si je veux être guéri. Et pour conclure, comme je l'ai dit au départ, qu'il y a beaucoup de vérités qui se dégagent de ce test-là. Parce que les scribes qui étaient là et qui sont toujours à la trousse de Jésus pour voir la petite bête, ils lui ont fait la remarque de dire que ce n'est pas le jour du sabbat qu'il faut faire ce qu'il a fait, qu'il faut faire le miracle. Et aux malades, ils lui ont dit qu'il ne devait pas porter son lit parce que c'est le jour du sabbat. L'idée essentielle que nous devons retenir dans ce message de ce matin, c'est cette question de Jésus. Veux-tu être guéri? Je peux vous assurer que ce n'est pas le nombre d'années de conversion qui nous épargne de cette question de Jésus. On peut avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire 50 ans de conversion. Mais Jésus peut aussi nous poser cette question ce matin. Veux-tu être guéri? Pourquoi? Parce que même en étant enfants de Dieu convertis, nous péchons. Nous faisons des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et le Seigneur veut nous délivrer de ces choses-là. Nous venons de commencer une nouvelle année et nous avons fait beaucoup de résolutions. On se dit, cette année, je vais arrêter de faire ci, je vais arrêter de faire ça. Je vais être plus régulier à l'église. Je vais m'impliquer dans la vie de l'église. Je vais faire ci, je vais faire ça. Ce sont des résolutions qu'on prend. Je vais témoigner. Les gens vont voir autour de moi que je ne suis pas la même personne. Ce sont des choses que l'on dit. Et il y a aussi des additions dans nos vies, même en étant chrétiens. Il y a des choses qui nous collent à la peau, comme notre orgueil, l'égoïsme, le mensonge, la rancune. Il y a des chrétiens qui sont tellement rancuniers qu'on se demande s'ils se sont laissés transformer par la grâce. L'envie, la convoitise, pour ne citer que ces choses-là, mais chacun se connaît et sait
encore lesquelles de ces additions sont encore en lui et peut aussi répondre à cette question que Jésus lui pose ce matin. Oui, je veux être guéri. Remettons à jour les résolutions que nous avons prises pour cette année 2025. Remettons-les à jour à la lumière de la parole de Dieu. Alors, avant de prier, je vais inviter la chorale à nous interpréter un chant qui nous appelle à venir en foule, à venir auprès, à venir à l'intérieur, pardon, pas auprès, à venir à l'intérieur de la piscine, donc à venir dans l'église. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend, venez. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Espoir, espoir pour le plus coupable, espoir pour tout malheureux, espoir le Christ adorable, aux brigands ouvrir les cieux. Espoir, espoir le Christ adorable, aux brigands ouvrir les cieux. Oui pour tous, la grâce abonde à tous les pécheurs du monde. Le Rédempteur a souffert à tous les pécheurs. Le Rédempteur a souffert à tous les pécheurs du monde. Par sa miséricorde qui durait éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que de la croix, la grâce coule. Et elle coule pour chacun de nous ici présents. Cette grâce coule et elle déborde. Et tu nous invites tous
à venir. Qui que nous soyons, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos arrières, tu nous invites tous à venir à cette source abondante pour être abreuvés, pour recevoir des forces, pour marcher à ta suite. Seigneur, tu connais nos faiblesses, tu connais les additions qui nous collent encore à la peau. Mais ce matin, nous voulons te dire, oui, je veux être guéri. Je veux être guéri de cette addition-là. Je veux vivre une vie en abondance, parce que c'est cette vie que tu nous proposes. Je veux la vivre, mais je ne peux pas la vivre sans toi. Je veux la vivre avec ton aide, parce que sans toi, je ne peux rien. Merci Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui est là pour nous guider, pour nous montrer la voie. Vraiment, nous te remercions parce que tu nous aimes comme personne d'autre ne peut aimer. Qu'à toi soit gloire, louange, honneur et majesté, car tu le mérites. Et merci pour ce moment. Amen. Merci pour cette parole qui a été inspirée par Dieu pour nous. J'espère que chacun a reçu sa part. Nous allons passer à la Sainte Seine. J'invite les pasteurs. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole que nous venons d'entendre, qui nous invite Seigneur à toi, qui nous invite Seigneur à participer à notre salut, à notre guérison, à notre délivrance. Merci Seigneur de nous associer à cela. Bénis Seigneur l'instrument que tu as utilisé pour nous parler Seigneur de ta part. Tu es le Dieu qui nous veut du bien, mais tu veux Seigneur que nous puissions nous décider Seigneur d'être bénéficiaires de toutes ces bénédictions Seigneur que tu as en réserve pour nous. Merci Seigneur. Amen. Le bien-aimé, nous nous approchons de la table du Seigneur et cette table, c'est une table de communion. Communion entre nous et Dieu, mais communion aussi entre nous, frères et sœurs. Et c'est le Seigneur qui nous invite. Parce que lui-même, dans sa parole, il dit ceci: l'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant:
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et lorsque le Seigneur nous dit « Faites ceci en mémoire de moi », c'est aussi une invitation continuelle. Que nous puissions nous approcher de sa table et que nous puissions participer à cette table. Mais cette table, ce n'est que l'œuvre qu'il a eu accomplie à la croix de Golgotha. Et en disant oui pour participer à cette table, c'est comme si nous disons au Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est comme si nous disons au Seigneur, oui, je veux être guéri. Cette table, c'est une invitation. Pour le Seigneur, il nous dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors en prenant cette table, c'est comme si nous disons, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, guéris-moi. Ce n'est pas une table comme toute autre table, ce n'est pas un repas habituel. Mais il faut comprendre le sens pour pouvoir participer à cette table. Et c'est pourquoi nous ne cessons de lancer l'invitation, mais c'est l'invitation du Seigneur, afin que nous puissions obéir à cette voie de pouvoir passer par les eaux du baptême et ainsi comprendre profondément le sens de ce à quoi le Seigneur nous invite. Donc je vais inviter notre sœur Muriel et maman Annie qui puissent s'approcher et nous allons prier pour les éléments. Alors permettez, compte tenu de moment, qu'on ouvre seulement pendant que l'on va servir. Donc on va prier d'abord pour le pain avec notre sœur. Amen. Nous allons aussi prier pour la coupe. Bien-aimés, le pain que nous partageons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui nous introduit dans le royaume des dieux. Nous allons donc partager cela, manger cela avec action de grâce. Crois à sa miséricorde. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Et nous voulons proclamer que par la foi nous marcherons, par la foi nous triompherons, oh, par la foi mon Rédempteur me rendra
Seigneur, c'est par la foi que nous nous approchons de cette table. C'est par la foi, Seigneur, que nous croyons à l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha, l'œuvre de notre libération, l'œuvre de notre guérison, l'œuvre, Seigneur, de notre salut. Maintenant, nous appartenons, Seigneur, au royaume des cieux. Nous sommes tes enfants. Et, Seigneur, nous sommes dans cette bénédiction que tu as eu à promettre, Seigneur, que ceux qui croiront en toi, Seigneur, seront appelés fils d'Abraham. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Seigneur, en participant à cette table, c'est une décision, Seigneur, que nous prenons pour dire que nous voulons marcher, Seigneur, comme tu veux marcher. Nous voulons vivre de ta vie, non pas de la vie que le monde nous propose. Merci, Seigneur, de nous accepter. Merci par ton Esprit Saint de nous rendre forts à pouvoir marcher, Seigneur, dans tes voies. Merci, Seigneur, toi le bon berger qui conduit nos vies et qui nous mène vers des verts pâturages, Seigneur, à cause de ton saint nom. Louange et gloire à toi, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Voilà, nous allons passer maintenant, après ces moments, à l'offrande. Et puis ensuite, il y aura les annonces. Alléluia, Alléluia Jésus. Tu as voulu tes enfants unis, qu'il en soit ainsi. un jardin de paix pour ta famille, Qu'il en soit ainsi. et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on se ressemble, donne-nous ta sainteté. Et nous serons dans ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de frère nous comble de sa grâce. Et nous serons dans l'épouse. Lèvons-nous pour chanter ensemble ces cantiques. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu tes enfants heureux, Qu'il en soit ainsi. un amour sincère au fond des yeux. Qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisie,
annonce, je souhaiterais vraiment que chacun de nous puisse, dans son cœur, dire à Dieu ce qu'il a à lui dire après tout ce que nous avons eu comme moment, depuis le début jusqu'à maintenant. Et effectivement, en tant qu'Église, en tant que famille, c'est Dieu qui fait de nous un temple. Un temple, c'est lui qui nous transforme. Acceptons d'être transformés et disons-lui ce que nous avons vraiment à lui dire maintenant, ce que nous ressentons. Et après, nous rechanterons ces derniers couplets. Voilà. Oh Seigneur, moi je vais te dire merci. Je vais te dire merci Seigneur parce que je vais sortir d'ici différente de comme je suis arrivée ce matin. Tu as transformé ma vie, mon Dieu, mon roi. Ta parole, elle est vivante, elle est puissante. Elle m'a apporté, Seigneur, ce dont j'avais besoin ce matin. Tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Tu es venu me rencontrer, Seigneur, tel que je suis. Oh Yahweh, sois loué, sois béni, mon Dieu. Et je te dis merci également, Seigneur, pour chacune des familles ici représentées, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci pour mon Église, Seigneur. Ce que tu as accompli pour nous aujourd'hui. Chaque dimanche que nous venons ici, Seigneur, tu nous transformes. Tu nous transformes, Seigneur, pour que nous devenions des enfants tels que tu nous veux, mon Dieu, mon roi. Alors, en tant que famille en Christ, je te loue et je te bénis, mon Dieu, pour ce que tu as accompli pour nous durant tous ces cultes. Et ce n'est pas encore fini, pour ce que tu vas encore accomplir pour nous, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Aide-nous vraiment à faire comme toi, à t'imiter et à répandre l'amour autour de nous, mon Dieu. Parce que toi, tu es le Père qui nous aime. Aide-nous à témoigner de ton amour en aimant les autres. Gloire à toi. Amen. 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 Gloire à Dieu pour ce moment. Nous pourrons nous rasseoir un tout petit peu. Nous allons passer aux annonces. Est-ce que quelqu'un a fêté son anniversaire au cours de la semaine? Quelqu'un a-t-il fêté son anniversaire? Non. Donc, programme de la semaine, donc ce mercredi à 19h30, nous aurons études bibliques. Vendredi à 19h, nous aurons une soirée spéciale. Donc, c'est la fête, nous allons fêter l'anniversaire du pasteur, c'est 50 ans. L'Église est bien sûr participante vraiment donc, de ce moment-là. Donc, ce sera dans une salle située à la Louvière. Vendredi à 19h, et soyons vraiment, dans la mesure du possible, ponctuels. Samedi 18h, ce sera donc la répétition de la chorale. Et dimanche à 10h, de 10h à midi, nous aurons notre culte précédé d'un moment d'intercession à 9h30. Donc, ce 8 février, j'aimerais également rappeler donc, qu'en coordination avec l'ensemble de toutes les églises de l'UBB, nous aurons un moment de prière donc, qui va se dérouler à Anguin. Vous aurez les informations plus précises sur le groupe WhatsApp de l'Église. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment et un très bon dimanche. Merci. Voilà. Merci Seigneur pour ces cultes, ces bons moments. Nous allons clôturer ces cultes en nous mettant debout parce que ces cantiques sont titrés tout un programme. Nous déclarons notre foi en Dieu. Ça s'appelle « Nous croyons ». Ne les chantons pas comme une chanson comme ça, mais chantons-le vraiment en nous adressant à Dieu, en lui disant, en proclamant notre foi en lui. Son Fils unique né de Dieu par
Seigneur, roi des rois. Jésus, roi des rois, 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 roi des rois. Son nom est tout-puissant. Son nom est tout-puissant. Et nous voulons encore le proclamer, que nous croyons. Nous croyons en Dieu, non sur nous, son esprit, avec ses dons. Notre Dieu, par sa parole, nous envoie vers les nations. Il revient par cette puissance pour juger sa création. Tout genou fléchira, tout genou pliera devant lui, hommes et anges confesseront que Jésus est le roi des rois. Jésus, roi des rois, 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 roi des rois. Son nom est tout-puissant, son nom est tout-puissant, son nom est tout-puissant, son nom est tout-puissant. Acclamons le Seigneur. J'invite le pasteur pour la prière. Oui, Seigneur, en toi nous croyons que tu es notre Dieu, que tu es notre Père, notre Maître, notre Seigneur, et nous sommes vraiment dans la joie éternelle, Dieu, d'être venus, Seigneur, en ta présence. Oui, car un jour dans tes parvis vaut mieux, Seigneur, que 1000 passés ailleurs. Auprès de toi, il y a des abondantes joies. Merci, Seigneur, pour ton œuvre au milieu de nous. Merci pour l'œuvre de ton Esprit Saint, Seigneur. Permets, Éternel de gloire, que cette parole qui est l'expression de ton cœur, Seigneur, puisse demeurer, Seigneur, en nous. Que nous puissions être de ceux qui se décident, Seigneur, de nous approcher lorsque nous recevons l'invitation de ta part. Que nous puissions, Seigneur, comprendre que notre guérison, notre salut, notre libération, Seigneur, demande une part de nous, Seigneur, de notre décision éternelle. Que ton nom soit béni, toi le Dieu de l'impossible. Rien ne peut t'arrêter, Seigneur de gloire. Tu fais bouger les montagnes éternelles de gloire au son de ta voix. Merci, Seigneur, pour la présence de mon frère et de ma sœur, Seigneur, en ces lieux. Que ta grâce repose sur chacun. Bénis, Seigneur, nos familles. Bénis, Seigneur, cette semaine qui commence, éternelle de gloire. Nous voulons, Seigneur, la passer, Seigneur, avec toi. Que tu nous conduises en toutes choses. Les défis que nous avons à relever, Seigneur de gloire, nous te recommandons, Seigneur, les études pour nos enfants, Seigneur. Nous te recommandons le travail, Seigneur, pour ceux qui travaillent, éternel de gloire. Que ta grâce, Seigneur, nous accompagne en toutes choses et que nous puissions toujours témoigner, Seigneur, de ta grandeur et de ta puissance, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Bénis, Seigneur, nos bien-aimés qui n'ont pas pu être là pour l'une ou l'autre raison, Seigneur. Que ta grâce les accompagne là où ils sont, Seigneur, et qu'ils sentent, Seigneur, ta présence, Seigneur, dans leur vie éternelle. Nous te recommandons, Seigneur, les activités, Seigneur, de la semaine. Seigneur, permets que ces moments soient des moments bénis. Permets, Seigneur, de nous rendre disponibles, Seigneur, pour cela, éternel, que tu nous donnes le temps. Toi, le maître des temps et des circonstances, afin que, Seigneur, en nous réunissant, en nous retrouvant, Seigneur, que nous puissions grandir et bâtir, Seigneur, avec toi. Maintenant, Seigneur, que nous terminons ces instants, nous voulons implorer ta bénédiction sur tes enfants.
Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle de siècles. Allons dans la paix du Seigneur, peuple de Dieu. Amen.